On a besoin d'être connu et reconnu dans l'action et dans le développement des CUMA et surtout dans le volet collectif et dans cette dimension collective qui doit être priorisée dans les financements de l'action des pouvoirs publics. Donc on est un peu déçu de ne pas avoir vu notre ministre. Alors a priori on est dans des périodes de réserve, mais ceci étant, on a pris date, on a fait valoir nos revendications fortes. Et puis voilà, on est dans une nouvelle équipe, qui se met en place. Donc il faut retrouver, à la fois réexprimer toutes nos valeurs et puis aussi se faire connaître, reconnaître dans cette dimension coopérative qui est essentielle dans le développement de l'agriculture aujourd'hui. Donc on espère que le ministre répondra à la demande d'une entrevue, à la fois pour apprendre à se connaître, pour faire valoir, comme je le disais, cette reconnaissance des collectifs dans les politiques publiques. On a aussi tout le travail qui est mené sur la révision coopérative, un grand chantier qui s'est décliné suite à la loi ESS de 2015 et qui aujourd'hui doit amener à des simplifications administratives. C'est dans le cœur du programme de notre nouvel gouvernement qui s'attelle à limiter la charge administrative dans les exploitations agricoles et qu'aujourd'hui on travaille sur cette révision adaptée et on voudrait avoir cette confirmation qu'on aura bien un appui fort du ministre sur l'allègement du côté administratif sur ce volet révision. Le deuxième point, c'est sur l'amortissement de l'affectation des subventions. C'est un travail qu'on a mené déjà depuis un an, en lien avec tous les acteurs de la coopération. L'idée étant de ne pas démobiliser toute l'action qui est menée depuis des années, à savoir de mettre en réserve indisponible les subventions qui sont là pour consolider les fonds propres de la CUMA, et on veut rester dans cet esprit de consolidation de fonds propres de la CUMA, et qu'il nous faut continuer à être beaucoup plus agile, flexible. On a aujourd'hui des soutiens au CUMA, des soutiens à l'investissement au CUMA qui sont plus importants sur certains domaines précis, avec des quotités très importantes et qui aujourd'hui n'a plus de sens sur le fait de remettre tout dans la CUMA. Donc il y a vraiment une volonté de revisiter cette notion d'affectation de subventions avec comme je l'ai exprimé dans mon propos, avec une proportionnalité où on garde une partie de cette subvention dans les fonds propres de la CUMA et l'autre partie qu'on puisse la distribuer aux adhérents. Dernier point, c'est sur le DINA qui est pour nous important. C'est vraiment un dispositif essentiel pour faire avancer nos CUMA dans le développement et dans le conseil. Il faut vraiment une mobilisation générale sur ce sujet, je l'ai dit, à la fois des salariés, des élus et aussi des pouvoirs publics, parce qu'il faut aussi une facilitation de part des conseils, des DRAF, qui sont aussi là pour faciliter le processus. Donc un enjeu majeur pour notre réseau de pouvoir répondre, puisque l'enveloppe est là, et donc l'enjeu c'est de pouvoir la consommer. Ça c'est une chose, mais surtout d'apporter les solutions au CUMA.